pour... Ah, Ça veut juste dire que ça enregistre pour le replay. ouais, j'ai vu. Voilà. Petite découverte de ce qu'est la PNL, à quoi ça sert et qui ça peut concerner. Ça va être le thème de cette petite heure. Ce que je vais vous proposer tout de même, c'est, mais alors très très rapidement, comme vous êtes moins nombreux que le nombre d'inscrits, c'est que chacun, en fait, donne son nom et un mot de ce qui est important pour lui d'une manière générale. Ça peut être l'amitié, ça peut être, je ne sais pas, le bien-être, le mot qui vous passe par la tête, mais un seul. Vous avez droit à deux mots, votre prénom et un mot positif de quelque chose qui est important pour vous. Et on fait déjà de la PNL. Je débrieferai après. Alors, qui commence? Et vous envoyez la balle à la personne qui est sur votre mosaïque d'écran. Là. Comme ça, c'est vous qui donnez la parole. Ah ben, tour de table en Zoom, c'est plus compliqué, comme il n'y a pas de table. Donc, qui commence? Oui? Claudie? Je ne sais pas. Un peu plus fort? Vous m'entendez? Oui, là mieux. Je veux bien commencer, si je ne prends la place de personne, je ne sais pas. Non. Je m'appelle Agnès Van Leu et les deux mots importants pour moi sont lien et relation. Lien et relation. OK. Et tu envoies la balle à qui? À Caroline. Mets ton micro, Caroline. C'est en bas à gauche. Ton micro. Hop. Pardon, Voilà. ça va mieux. Alors, je m'appelle Caroline Ekel et deux mots, j'aime les plaisirs, je suis épicurienne. Et tu donnes la parole, tu envoies la balle à qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire Anne Mus. Bonjour, donc mon prénom c'est Anne et les mots c'est l'authenticité et la sérénité. D'accord, merci. Et tu envoies la balle à qui? Et j'envoie la balle à Christelle. Voilà, je dois activer le micro. Pardon. Et mon prénom c'est Christelle et moi le mot que je voulais dire ce soir c'est communication. D'accord. Et tu envoies la balle de la parole à qui? Alors j'envoie à Franck. Bonjour, Franck. Moi, le mot, c'est mission et sens. Et donc, la parole à qui? Galaxy S10 dans sa voiture. Ah, c'est moi. Désolée, je suis en transition entre deux rendez-vous. Mon nom, c'est Laurence et moi, mes mots sont développement et évolution. Développement, évolution. Et du coup, je n'ai pas de mosaïque, donc si vous pouvez lancer la balle pour moi, ce serait super. Oui. Je vais la lancer à Marianne qui n'a pas de micro et qui dit que ces mots sont équilibre et partage. D'accord. Et ensuite, tu lances la balle à qui, Fabien? À Stéphane. Bonjour Stéphane, pour moi les mots seraient liberté et respect. Liberté, respect. OK. Et tu envoies la balle à qui? À Christelle, elle est déjà intervenue, je n'ai pas la vue sur les... Alors, Claudie n'est pas intervenue. Hélène. Ah, Hélène. Célène. Donc, je m'appelle Célène et mon mot, ça serait honnêteté. Ça serait, pardon? Honnêteté. Honnêteté. Et j'envoie la parole à Peter. Oui, bonjour, je m'appelle Peter et mon mot sera la curiosité. Curiosité. Et j'envoie la parole à Louis. Bonjour, merci Peter. Je m'appelle donc Louis Bunano et le mot que j'ai envie de vous partager, c'est humilité. Humilité. Voilà. Et tu envoies la parole à... Et j'envoie la balle à Claudie.
Oui, bonjour, donc Claudie. Mon mot, ça serait authenticité. Authenticité, déjà prononcé pour la deuxième fois. Oui, non, non, mais c'est normal. Ouais, j'envoie la balle à Pauline, où il y a les deux personnes. Oui, aux deux Pauline alors. Oui, on est deux effectivement. Moi, c'est Pauline et je suis avec Flora. Moi, mon mot, ce serait écoute. Et moi, spontanéité. Spontanéité. Et vous envoyez la balle à qui? On n'a pas la vue sur tout le monde non plus. Agnès, vous vous êtes déjà exprimée? Oui. Sylvie? Vous m'entendez? Oui. Oui. Sylvie, et moi, mon mot, ce serait respect. Respect. OK. Et j'envoie la balle à Franck. Il s'est déjà exprimé. Il a eu Pierre. Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour. Mon mot est bleu. Bleu. Et je renvoie la balle à Madame Marianne. Alors, Marianne, en fait, l'a eu via Fabien, parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer via le Zoom. Est-ce que, Fabienne, tout le monde a eu la balle? Non, parce que je n'ai pas de caméra. Ah. Franchement. Qui ne s'est pas exprimé? Oui, Evelyne. Oui, donc moi c'est Evelyne. J'ai choisi 3 mots si je peux. Oui. Bienveillance, respect et confiance. Ah oui, ben la confiance n'est pas sortie encore. Confiance. OK. Et il y avait... D'accord. Est-ce que tout le monde... Oui, Stéphanie. Bonjour, moi je m'appelle Stéphanie et alors mon mot ce sera bien-être. Bien-être. Oui. Bon. Et Fabien, toi, ton mot c'est? Partage. Partage. Et donc, Yannick, moi, mon mot, ça va être évolution et partage. Alors, juste, je me présente un peu plus rapide. Je suis formateur PNL pour ressources, j'ose plus donner le nombre d'années, mais en fait depuis 97. Sinon, par ailleurs, je suis depuis 10 ans coach, formateur et consultant. Et sinon, j'avais été manager, directeur des ressources humaines dans des administrations. Donc, j'ai beaucoup utilisé avec des missions à l'étranger, en Afrique, au Cambodge, les outils dont je vais vous parler. Alors, premier exercice très important. Nous nous connaissons souvent par rapport à ce que nous faisons et pas beaucoup par rapport à ce que nous sommes ou par rapport à ce qui a du sens pour nous. Et si je relis les mots que vous avez prononcés, ben, tous ces mots, globalement, sont des formes de motivation qui vous animent, qui vous donnent envie de vous réveiller le matin, ce qu'on appelle en PNL des valeurs. Quelque chose qui est important pour moi, que je cherche à satisfaire consciemment ou inconsciemment. Je vais les répéter, les mots, je les ai notés, et écoutez-les, parce que même si vous ne les avez pas nommés, probablement qu'ils vont vous parler. Écoute, bienveillance, lien, relation, spontanéité, confiance, plaisir, authenticité, sérénité, communication, mission, essence, développement, bien-être, évolution, équilibre, partage, liberté, respect, bleu, curiosité, humilité et honnêteté. Voilà. Ça, c'est un premier, je dirais, concept, je reviendrai dessus, en PNL, qui considère que, quels que soient les choix que nous faisons dans la vie et que nos comportements, en fait, sont une manifestation du souhait de satisfaire une de ces valeurs. Enfin, il y en a plus que ça, hein, mais en tout cas, parmi celles que vous avez notées. Vos moindres choix
lorsque vous choisissez, par exemple, de vous inscrire dans une petite conférence comme ça, ben, probablement, qu'en vous inscrivant, vous avez fait le choix de vous inscrire et d'être présent en plus, ben, c'est pour satisfaire, sans que vous en rendiez compte, une de ces valeurs. Ça peut être l'apprentissage aussi, c'est une valeur, ça peut être l'évolution, ça peut être le partage. Alors, la PNL, qu'est-ce que c'est? Son origine, à quoi ça sert? On va commencer par là quand même. Est-ce qu'il y a sûrement l'un ou l'une d'entre vous qui a envie de devenir performant dans un domaine quelconque? On va prendre un domaine plutôt ludique. On va éviter le style management, communication, etc. Mais quelque chose d'un petit peu, ça peut être un sport, ça peut être jouer d'un instrument de musique. Alors, et on va revisiter la manière dont s'est créée la PNL. Alors, qui a envie de devenir... Oh, ça va, tu peux. Oui, j'entends une voix là. Alors, un domaine ou même faire la cuisine, hein, je ne sais pas, moi, il faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Je n'ai pas cherché, à vrai dire. Alors, Evelyne, peut-être, je vois un sourire. Moi, j'aimerais bien être une... elle est actrice dans le théâtre. Je reviens plus sur le mot. D'accord. Faire du théâtre. Actrice de théâtre. Oui, voilà. Voilà. Actrice de théâtre qui s'épanouisse et qui soit une bonne actrice de théâtre, j'imagine. Oui. Je mets quelques qualificatifs. Oui, ah oui. Ben oui, parce que sinon, si tu oublies ton texte, etc. Alors, le principe va être le suivant, Evelyne. Tu vas repérer, je ne sais pas, 4-5 actrices qui s'épanouissent et qui sont des bonnes actrices. Et tu vas leur demander l'autorisation de les observer, de les interviewer, de recueillir des informations. Et en fait, tu vas voir la première, tu vas l'écouter, tu vas la questionner, tu vas recueillir des informations verbales et non verbales. Tu vas faire la même chose pour la deuxième, tu vas faire la même chose pour la troisième et pour la quatrième. Et tu vas te rendre compte, après avoir recueilli des informations verbales et non verbales sur chacune de ces 5 actrices qui ont pourtant un jeu d'actrices très différent, qu'il y a ce qu'on appelle des constantes comportementales. Qu'il y a des constantes derrière chacune de ces actrices. Derrière le comportement qu'on appelle en PNL, alors le mot est parfois péjoratif mais c'est une traduction de l'anglais, qu'on appelle des comportements d'excellence. En fait, derrière ces 5 comportements d'excellence, on retrouve des constantes en termes de stratégie, et souvent de stratégie mentale. Et que va faire la PNL? Elle va récupérer ces constantes qu'on trouve dans les 5 qu'on appelle des modèles, et elle va créer un modèle, une structure, pour permettre à d'autres personnes de tendre, je préfère dire tendre, vers ce comportement d'excellence. Parce ce n'est pas des copier-coller quand même. Et donc, Evelyne, ça te permettrait à ce moment-là d'avoir une structure avec des invariants, je dirais, des constantes comportementales dans lesquelles tu vas rentrer et qui vont faciliter l'atteinte de ton objectif de devenir une bonne actrice en te réalisant. Et en fait, la PNL s'est construite exactement de cette manière-là. Si ce n'est que les fondateurs de la PNL, Bandler et Grinder, mathématiciens et linguistes, dans les années 72, je crois, 73, se sont dit, ils ne cherchaient pas à être acteurs, on voudrait trouver un modèle pour mieux communiquer. Et en fait, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, plutôt que d'inventer un modèle théorique, on va observer d'excellents communicants. Et ils ont repéré 3 grands thérapeutes, mais parce que ces thérapeutes étaient excellents dans la manière qu'ils avaient d'établir la communication avec leurs clients. Des thérapeutes de renom au niveau international. C'était Milton Erickson, vous connaissez probablement l'hypnose ericksonienne.
Virginia Satir pour la thérapie familiale et Fritz Perls, à l'origine aussi de la Gestalt thérapie. Et qu'ont-ils fait? En fait, comme ils étaient à l'université de Santa Cruz avec des étudiants, ils ont demandé l'autorisation aux thérapeutes et aux clients d'enregistrer. Et donc, comme le fait aujourd'hui Fabien, pour que d'autres personnes puissent profiter de cette mini-information. Et à partir de ces enregistrements, ils se sont rendus compte que Milton Erickson, Bandler et Virginia Satir, qui étaient des thérapeutes sur des approches vraiment différentes et avec des styles très différents, en fait, ils ont repéré des constantes dans la manière de communiquer ces trois thérapeutes. Et c'est ces constantes dont je vais vous parler maintenant. Je vais juste fermer ma porte-fenêtre parce qu'en fait, on nous avait annoncé une vigilance orange. Il n'y avait rien et c'est en train de tomber assez fort là. Je suis à Nice en fait. Et de temps en temps, il pleut et quand il pleut, c'est très fort. Voilà, donc Bandler et Grinder voulaient trouver des modes de communication efficaces, on va dire, et voilà comment ils ont procédé. Est-ce que ça vous paraît plus clair la manière dont la PNL a vu le jour? Ce qui veut dire que c'est une PNL qui est plutôt orientée solution. Elle s'intéresse à comment ça marche quand ça marche. Ça, c'est le principe même de la PNL. En tout cas, pour sa construction initiale. Comment ça marche quand ça marche? C'est une bonne question à se poser parfois. Parfois, vous prenez la parole avec aisance et parfois, non. Posez-vous aussi la question, quelle est la différence qui fait la différence? Et comment je fais quand ça marche? Voilà, c'est des questions de structure. Donc, la PNL, c'est finalement modéliser des comportements d'excellence chez des personnes qui, de manière intuitive, souvent et empirique, ont des capacités et ont des comportements qui fonctionnent, qui leur permettent d'atteindre des objectifs. Alors, une définition de la PNL un peu classique, parce que PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Alors, programmation, parce qu'en fait, c'est une analogie avec l'informatique. Parce que notre mental utilise des programmes de traitement de l'information. Vous avez tous deux manières de vous lever le matin. Il y a la bonne et il y a la moins bonne. La bonne, vous sautez du lit, vous êtes en forme, etc. Et la moins bonne, vous vous arrachez du lit et vous avez un mal fou à sortir de la couette. Probablement qu'il y a un micro-programme au niveau mental qui est le suivant. Alors, je vous le dis si c'est le cas. Quand vous avez du mal à sortir du lit, etc., je prends le pari que dans les quelques secondes qui précèdent le réveil, vous vous êtes fait une représentation probablement visuelle pourrie de votre journée. Pas très agréable en tout cas. En repérant tout ce qui risquait de ne pas bien marcher. Alors, un petit truc, en revanche, quand vous êtes en vacances, etc., souvent, vous vous levez plus facilement. Et dans les quelques secondes qui précèdent le réveil, souvent, il y a une visualisation d'un futur positif, une représentation visuelle d'un élément qui va être positif dans la journée. Et peut-être que le matin, pour ceux qui ont du mal en ce moment, ça vaudrait la peine de vous forcer, alors je vous le dis, mais c'est à regarder en haut à droite, c'est ce qu'on appelle le visuel construit. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne peux pas vous faire 4 jours de formation en 1 heure, mais à imaginer un événement qui va être positif dans la journée. Parce que lorsque vous imaginez un événement qui va être positif dans la journée, eh bien, ça va réveiller ce qu'on appelle un état interne plutôt de bien-être. C'est la manière de se réveiller un état interne positif. On joue avec les stratégies mentales comme ça. Alors, je vous parlerai de ce qu'on appelle l'index de computation. Donc, programmation.
Notre mental utilise des séquences, ce qu'on appelle des stratégies mentales. Neuro, parce que ces programmes utilisent notre neurologie, le hardware. Et linguistique, parce que ces programmes s'expriment par le langage, mais verbal et non verbal. Si je vous dis oh là là, qu'est-ce que je suis dynamique, mais je suis en forme, vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que vous me croyez? Non. Ben oui, parce que nous exprimons à la fois par le verbal et le non-verbal. Et dans les entretiens de recrutement, c'est tellement vrai qu'une personne est à peine rentrée, bon, je fais un peu de recrutement, dans une salle, qu'on commence déjà à capter des éléments. On va les vérifier, évidemment. Donc, neuro et voilà, programmation neuro-linguistique. Alors, peut-être que vous avez des questions. Je vois qu'il y a des chats. Fabien, est-ce que tu veux les relayer s'il y a déjà des questions? Si quelque chose n'est pas clair dans ce que je vous dis, mais vous pouvez les poser oralement aussi. Vous n'êtes pas très nombreux. Hein. Je les relayerai pour le moment. En fait, je partage sur le chat des petites captures écran de ce que tu parlais. Ah, d'accord. Ok, parfait. De présentation. Est-ce que ça vous paraît plus clair, la manière dont s'est construit la PNL? Oui? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous rendrez service à d'autres dans le groupe. Hein. Parce que si ce n'est pas clair pour vous, ça ne sera pas clair pour d'autres. Alors, donc, vous vous rendez compte que ces champs d'utilisation sont infinis parce que donnez-moi un contexte dans lequel on ne communique pas. Même la méditation, finalement, ça peut être utile. On le voit parce qu'évidemment, ça a emprunté à l'hypnose ericksonienne. Donc, et peut-être que la première personne avec laquelle il serait bon de rétablir une bonne communication, ça serait qui, à votre avis? Soi-même. Voilà, soi-même. Et souvent, on vient dans les formations en PNL pour mieux communiquer avec les autres, mais en fait, on se rend compte qu'on se découvre aussi. Soyez curieux de vous découvrir dans vos modes de fonctionnement. Ça peut aussi faciliter à ce moment-là votre communication avec des modes de fonctionnement différents. C'est aussi ce que nous apprend la PNL. Alors, ces champs d'utilisation sont multiples. J'utilise ça en tant que formateur, j'ai beaucoup utilisé en tant que manager. Je forme des conseillers mobilité carrière. Évidemment, j'ai formé des médecins aussi, des responsables d'unité, enfin dans tous les métiers dans lesquels la relation à l'autre peut être améliorée. Donc, c'est pour ça que je dis c'est à l'infini. Et même dans l'amitié, ça peut aider aussi pour être en soutien ou pour organiser, par exemple, des belles fêtes et des moments de convivialité. Il y a une bonne stratégie d'objectif. Éventuellement, si on a le temps, je vous donnerai quelques-unes de ces conditions. Donc, finalement, tout le monde peut être intéressé. J'ai eu une amie qui, à l'origine, c'était il y a bien longtemps, inscrite juste aux bases. Elle m'avait dit, j'ai 2 enfants, un mari, écoute, c'est pour mieux gérer en famille. Et finalement, elle a fait tout le praticien, le maître praticien. Bon, après, ce n'était pas uniquement pour la famille, mais elle y avait pris goût. Alors, je vais vous présenter après l'origine de la PNL. Mon idée, c'est que cette heure, on la passe dans la curiosité, qu'on aille explorer différentes pistes. Là, on a vu l'origine et ce qu'est la PNL. Et pour que vous fassiez quelques découvertes et que peut-être vous passiez à l'action et que vous utilisiez déjà quelques éléments. Alors maintenant, je vais vous donner quelques principes de la PNL, quelques mots-clés qu'on entend parfois. Le premier, alors si tu veux partager l'écran, Fabien, ça serait le modèle du monde. On parle souvent de carte du monde en PNL. Voilà. Donc, la carte du monde, le principe de la carte du monde, c'est quoi? En fait, la PNL ne l'a pas inventé. Platon, avec le mythe de la caverne, disait déjà que chacun d'entre nous, nous faisons notre
représentation propre de la réalité extérieure. Et donc, vous voyez sur ce schéma, il y a des filtres neurologiques, socioculturels, etc. On fait des omissions, des sélections, des généralisations. Ça passe dans ce qu'on appelle le concept de la boîte noire, là, dans notre tête. Et après, en communication verbale et non verbale, on va exprimer non pas la réalité extérieure, mais on va exprimer notre représentation de cette réalité extérieure. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que très souvent, vous avez des personnes qui pensent exprimer la réalité des choses et qui se prennent la tête, voire ça génère beaucoup de conflits, parce que chacun croit détenir la réalité. Partez du principe que ce que vous exprimez, c'est en fait la représentation que vous avez à propos d'une réalité extérieure. Je veux bien que tu enlèves le partage d'écran, Fabien. Voilà. Dans ce partage d'écran, vous avez vu deux flèches aussi, une jaune et une verte. Et en fait, la flèche jaune, c'est la communication verbale et la flèche verte, c'est la communication non verbale. Si je vous dis, par exemple, pensez à une pomme. Alors, Stéphane, ta pomme, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Oui, avec le micro, oui. Oui, à une pomme. Oui. Une couleur, à une pomme. Couleur verte. Verte. Anne, quand tu penses à une pomme? Couleur rouge. Oui, mais ce qui vous passe par la tête, hein? Qui a autre chose? Allez-y, prenez la parole. Une forme. Une forme, oui. Un rejet. Evelyne. Oui, pardon? Un rejet. Un rejet. Un rejet de pomme, oui. Evelyne, quand tu penses à une pomme? Moi, je pense à un artiste. Magritte? Allez, aidez-moi. Magritte. Voilà, Magritte. Moi, je pense à Magritte. Voilà. Voilà. Alors, vous vous rendez compte que la réalité, c'était quoi? C'était la phrase que j'ai prononcée, qui était la même pour tout le monde, vous êtes d'accord? Je vous ai dit, pensez à une pomme. J'ai fait exprès d'utiliser le verbe penser et pas le verbe voir, parce que voir, ça vous aurait orienté sur le visuel. Et vous vous êtes rendu compte que les personnes qui se sont exprimées, vous avez parlé de la représentation que vous aviez de cette réalité. Et imaginez si j'avais l'acidité de la pomme. Vous voyez, j'ai le non-verbal qui va avec, parce que là, j'ai été dans le goût acide d'une pomme, Granny Smith ou autre. Et donc, le principe important de la PNL, c'est de considérer que sur la Terre, chacun se fait une représentation qui est unique de la réalité extérieure. Alors imaginez, là, je vous parle de la PNL. Eh bien, il y aura 16 représentations de ce que je vous ai dit. Je vais essayer de vous le dire, de vous répéter certains concepts, mais je ne serai jamais certain qu'ils auront été retenus par rapport à la représentation que j'en ai, et tant mieux, parce que comme ça, au moins, ça continuera à vivre de manière différente. C'est bon pour cette notion de carte du monde. Et la PNL dit, chacun a sa carte du monde. Et donc, vous voyez que par nature, c'est un modèle d'ouverture et de tolérance. Ce n'est pas parce que je suis tolérant que je vais accepter qu'on me marche sur les pieds ou qu'on me pique mon smartphone ou des trucs comme ça. Je peux comprendre, je ne suis pas obligé d'accepter. Mais voilà, dans les discussions, dans les échanges, dans les moments de partage, dans le travail, comprendre que chacun peut avoir une représentation différente de ce qui se joue, c'est fondamental. Vous savez, les discussions polémiques, alors là, il y en a une en ce moment, hein, vaccin, pas vaccin, etc. Mais si on allait plus loin sur les représentations qui se cachent derrière, voilà. Et c'est vrai pour des tas de choses. Donc, chacun a sa carte du monde, sa représentation par rapport à une réalité extérieure.
Des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair sur ce premier principe? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a repéré chez les... Maman, c'est pas une chienne. Oui, Émilie? Maman, tu sais que c'est pas du tout sur moi. J'ai pas entendu, pardon. Émilie s'est déconnectée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, je ne sais pas. Et je n'ai pas entendu la question en plus. Alors, ce qu'on a repéré chez les 3 communicants, les 3 grands thérapeutes dont je vous parlais, qui ont été modélisés. On appelle ça les caractéristiques communes des grands communicateurs. Première caractéristique, ils avaient tous un objectif précis. Objectif précis. Dans chacune des séances de travail, ils avaient un objectif précis. Et d'ailleurs, le coaching s'en est inspiré, puisque si certains d'entre vous sont coachs, vous savez que la première séance est consacrée à la définition de l'objectif, au moins une séance. Donc, dans tout type de communication, posez-vous toujours la question, quel est mon objectif? Et ça peut être simplement de la convivialité. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils développaient une acuité sensorielle très forte, très développée. Ce qu'on appelle parfois en entreprise de l'écoute active. Mais l'écoute active en PNL, c'est autant avec les oreilles qu'avec les yeux. On apprend avec pas mal de grilles de lecture, à développer son acuité sensorielle pour être autant attentif au non-verbal qu'au verbal. Ensuite, 3e principe, c'est la flexibilité, flexibilité comportementale accrue. On appelle ça en PNL s'accorder. C'est-à-dire que je vais entrer en relation avec quelqu'un, j'aurai un objectif, je vais être très à l'écoute de son non-verbal, l'observer. On appelle ça en PNL calibrer. Et à ce moment-là, je vais m'accorder au non-verbal de l'autre. Comme une danse. C'est-à-dire, je vais m'accorder, me synchroniser, on dit en PNL. Et ce qui fait que ça va créer un climat de confiance. Par exemple, si quelqu'un a un débit de voix très rapide, eh bien, je vais parler avec un débit beaucoup plus rapide, de manière à reproduire des signaux du non-verbal de l'autre, qui va inconsciemment se sentir reconnu et de fait va se sentir plus en confiance. Si quelqu'un a au contraire un débit très lent, attention, parce que si vous avez un débit rapide, vous allez le perdre. Et la relation, ça ne va pas matcher. Donc c'est ça. C'est ce qu'on appelle, et c'est tiré de ces 3 communicants, flexibilité comportementale, où on pourrait dire établir de la relation, s'accorder à l'autre, se synchroniser à l'autre. Et enfin, et c'est pour ça que je vous ai parlé de la carte du monde avant, compréhension du modèle du monde de l'autre. Comprendre qu'il puisse avoir des représentations mentales qui ne sont pas les mêmes que les miennes, plutôt que d'être tout de suite dans le rejet, parce qu'il ne me ressemble pas, ou parce qu'il ne comprend pas les choses de la même manière que moi. Je prends souvent cet exemple quand j'anime des formations PNL. Quand je prends le métro à Paris, par exemple, pour vous à Bruxelles ou ailleurs, quand vous avez 2 personnes en discussion animée, à mon avis, à 80%, si vous tendez l'oreille, elles sont en train ces personnes, de parler de quelqu'un qui n'est pas là. Et alors, elles n'en parlent pas forcément en termes élogieux. Donc, c'est souvent, elle a fait ça, parce que ceci, parce que cela. Et chacun invente un peu une représentation et croit détenir la réalité, alors qu'en fait, on n'est pas dans la tête des autres. Voilà, donc tu veux bien mettre le slide, Fabien, parce qu'il est très important. Si vous avez une chose à retenir, à la limite de ces 4 principes, les caractéristiques communes des grands communicateurs, je dis les 2. Alors, donc, objectif précis. Si tu ne le trouves pas, ce n'est pas grave. Acuité sensorielle développée, c'est-à-dire
Voilà. Objectif précis, acuité sensorielle développée, c'est-à-dire être attentif à tout le non-verbal, être juste attentif à ce que dit l'autre et comment il le dit. Et arrêter d'avoir du bruit dans sa tête pour continuer à se parler à soi-même ou se dire déjà des choses. C'est faire ce qu'on appelle un écran blanc. On n'a rien dans sa tête, on écoute juste l'autre. Et je peux vous assurer que ce n'est pas si facile que ça. Flexibilité comportementale accrue, je m'accorde à l'autre. Et enfin, respect du modèle du monde de l'autre, je respecte sa compréhension qui peut être différente de la mienne. Alors, on arrête le... Merci Fabien. Vous avez sûrement une question, parce que sinon, si vous me laissez parler, je vais parler comme ça non-stop. Hein. Parce que comme je rêverais de vous faire la formation en 1 heure, je vais essayer de vous en donner le maximum. Est-ce que c'est clair? C'est clair, mais... Oui, c'est clair, mais allez, j'ai l'impression que tout le monde ici dans l'Assemblée sait s'adapter un peu à ça, mais il y en a pour qui ça ne dit rien. Ça ne... j'ai du mal par rapport aux personnes qui ont tendance à imposer, à ne pas rentrer dans ce schéma-là, en fait. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tu as du mal à comprendre le modèle du monde des personnes qui ne sont pas dans l'ouverture et pas dans la compréhension de l'autre. Oui, voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, oui. Probablement que ça heurte une de tes valeurs importantes. Oui. Alors, qu'est-ce que ça ne satisfait pas chez toi? Le respect. Le respect, voilà. Mais c'est pour ça que le premier pas, parce qu'en fait, tu te laisses, comment dire, est-ce que tu voudrais prendre de la distance avec ça et ne plus être touché? Non, parce qu'il s'agit de mes enfants, donc voilà, qui sont ados, mais enfin voilà, peu importe. Mais je veux dire, justement, on me conseille justement de prendre de la distance. Et c'est difficile par rapport à des personnes qui sont proches, évidemment. Oui. Bon, alors je ne peux pas faire une séance de coaching, mais vraiment, accepte l'idée qu'ils puissent avoir une carte du monde qui n'est pas la tienne, même si tu es leur mère. Et que précisément, en plus, ados, ils vont probablement en tester d'autres que la tienne de carte du monde. Oui, ok. Et que c'est un jeu en tant que tel. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ne t'aiment pas et qu'ils ne te respectent pas. Ça n'a rien à voir avec le respect. Bon, j'arrête parce que sinon je vais rentrer dans le truc, mais je pense qu'en te voyant dans ton non-verbal, je pense qu'il y a un truc qui s'est ouvert. J'aimerais intervenir là. Oui, Franck. Mon expérience m'amène à penser que, en tout cas, c'est mon expérience, que je suis généralement gêné par un comportement chez l'autre. Dans un comportement chez l'autre, je suis gêné. Et je me rends compte que bien souvent, c'est un comportement que j'ai en moi, que je m'interdis d'avoir. Que dit la PNL de ça? Alors, elle dirait beaucoup de choses, mais il me faudrait plus d'éléments concrets. Parce que sinon, je vais faire ce qu'on appelle en PNL une lecture de pensée massive. C'est-à-dire que, si je comprends bien, ou je vais reformuler ce que j'ai compris pour être sûr que j'ai bien compris. En fait, les comportements que tu ne supportes pas chez les autres sont des comportements que tu ne t'autorises pas à avoir. Est-ce que c'est ça? Je vais donner un exemple pour illustrer le truc. Voilà, ça. Par exemple, je suis en face d'une personne et je me dis, mais cette personne ne m'écoute pas. Et ça m'agace. Mais en fait, je me rends compte que je cherche à lui imposer quelque chose, au fond. Alors mais déjà, le fait qu'elle ne t'écoute pas, et là, je t'ai coupé la parole, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça ne satisfait pas chez toi? La PNL va d'abord chercher à connaître la racine de ce qui est touché, c'est-à-dire la valeur bafouée. Comme pour Evelyne, c'était le respect qui était bafoué. Le respect, oui, par exemple. Ah, toi, c'est le respect aussi? C'est peut-être pas l'ouverture, forcément... L'ouverture, par exemple. Ok.
Et quand toi, tu cherches à imposer quelque chose, qu'est-ce que tu cherches à satisfaire en cherchant à imposer quelque chose et en n'écoutant pas trop l'autre? Bon, ça pourrait être de renforcer la confiance dans ma représentation du monde. La confiance, quelque chose d'important pour toi? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Ben, tu vois, c'est le chemin que prend la PNL. Elle va au-delà du décor. Elle va derrière le rideau. Et derrière le rideau, alors ça, c'est un principe clé de la PNL, c'est d'aller creuser et remonter dans ce qu'on appelle les niveaux logiques et vers la valeur qui est en soutien d'un comportement de surface. Parce que trop souvent, on cherche à gommer des comportements de surface. J'imagine que Franck, tu voudrais être plus attentif, être plus dans l'écoute, imposer un peu moins les choses, etc. Oui. Mais si tu cherches juste à gommer ce comportement, ça ne marche pas. J'imagine que ça fait un moment que tu cherches à faire ça et que ça ne marche toujours pas. C'est un exemple. Hein. Oui, c'est un exemple, mais imaginons. Cherche plutôt à remonter en disant, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres comportements que je peux mettre en place pour satisfaire encore mieux la confiance? Et à ce moment-là, on remonte à la source, à la racine. Vous savez, c'est un peu comme les ronces, hein, si vous avez un jardin. Plus vous les coupez, les ronces, et plus elles poussent de rue. Hein. Donc, plus vous luttez contre un comportement de surface, et plus il s'enracine. Donc, là, moi, ce que j'adore en PNL, c'est que c'est la liberté, tout en respectant ses valeurs, de s'offrir des alternatives comportementales nouvelles. Donc, de continuer à satisfaire la confiance, tout en choisissant d'autres modes de communication quand je communique avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça, c'est un autre principe de la PNL. Je ne pensais pas vous le donner maintenant. J'avais prévu dans un autre ordre, mais je me saisis un peu des questions que vous posez. Bon, on passe une après-midi complète hein, pendant les bases sur la PNL. Vous apprenez le questionnement, etc. Donc, pour remonter dans les valeurs. C'est assez puissant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais, donc, puisque je suis sur les valeurs, très important de différencier les valeurs des comportements associés. Je peux, par exemple, avoir une valeur d'honnêteté. Ben, le comportement qui va être associé à l'honnêteté, ça peut être, par exemple, si on me rend trop de monnaie, trop d'argent à une caisse, ben, je vais rendre l'argent qu'on m'avait donné par erreur. Ça va être ce qu'on appelle en PNL une équivalence concrète de l'honnêteté. Voilà. Le plaisir, ben, le plaisir, ça peut être d'inviter une amie pour passer un bon moment et faire un repas ensemble. Et ça sera l'équivalence concrète du plaisir ou du partage, etc., etc. Donc, en PNL, on fait la différence, vous voyez mes mains, entre ce qui est du niveau haut, les valeurs, niveau logique des valeurs, qui en gros sont nos sources de motivation conscientes ou inconscientes, et puis ce qui est niveau des comportements concrets. Et ce qui devient intéressant en PNL, mais là c'est un chemin, hein, c'est d'incarner ces valeurs et de développer ce qu'on appelle de la congruence. C'est-à-dire que je fais en sorte d'incarner les valeurs que je dis être les miennes. Si j'ai une valeur de respect, si j'ai une valeur d'authenticité, ben, je vais faire en sorte d'avoir des comportements qui correspondent à ces valeurs. Et ce qui me permettra d'être congruent. Voilà sur les valeurs. Alors évidemment, le monde est ainsi fait qu'il y a des moments où nos valeurs sont chamboulées. C'était le cas d'Evelyne, c'était le cas de Franck. Il y a des situations où souvent on dit ce sont les autres qui nous énervent. Ben, ce n'est pas si simple. Hein. En fait, on se laisse énerver par les autres, c'est-à-dire que l'attitude des autres bafoue une de nos valeurs.
mais c'est la compréhension qu'on a de cette attitude des autres qui bafoue la valeur. C'est le fait qu'Evelyne se dise, tu parlais de tes ados, hein, Evelyne, c'est ça, je crois. C'est le fait que c'est le sens que donne Evelyne à l'attitude de ses ados, en se disant, mais ils ne me respectent pas, qui fait qu'elle se sent blessée. En même temps, si Evelyne se dit, ils sont en train de construire leur identité en ayant des comportements complètement irrationnels et qui me dérangent, bon, en même temps, s'ils se mettent en danger, non, hein, mais voilà. Si elle donne un autre sens, on appelle ça les recadrages de sens, à ses attitudes comportementales, c'est ce qui va lui permettre de prendre de la distance et probablement d'avoir plus d'impact en termes d'influence sur leur comportement. Parce que plus elle va leur interdire certaines choses, et plus ils vont le faire, à mon avis, parce qu'au contraire, ça va devenir un challenge. Donc, voilà. Donc, c'est le sens qu'on donne aux situations qui posent problème, plus que les situations elles-mêmes. Vous avez deux gamins, je regarde la montre parce que je risque de déborder un peu. Il y a deux gamins qui vont se baigner dans l'océan. Il y a une grosse vague qui arrive. Il y en a un, il sort de là, ils sont blackboulés dans la vague. Il y en a un, il sort de là, il est tétanisé de peur. Et il dit, oh là là, c'est terrible, j'ai failli mourir. Il a donné le sens suivant par rapport à la valeur sécurité et vie. Et lui aura beaucoup de mal par la suite à apprendre à nager, par exemple. Le deuxième gamin, il sort de là, il dit, ouais, génial, je me suis amusé. Il a testé la valeur plaisir. Et du coup, il y retourne immédiatement. Le sens, c'est plus le sens que je donne aux situations qui me blessent que les situations elles-mêmes. Voilà. Donc, apprenez à dissocier les situations de la vie de tous les jours des valeurs qui se cachent derrière. Si une situation vous dérange, si elle vous met mal, eh bien, il y a une valeur qui est bafouée derrière. Si une situation, au contraire, vous satisfait, il y a une valeur qui est satisfaite. Voilà sur cette autre clé importante pour la PNL, c'est-à-dire les valeurs et les comportements associés. Ça, je vous l'ai dit. Alors maintenant, des grilles de lecture en PNL. Alors, évidemment, quand vous avez vu les bases de la PNL, elles sont conçues de la manière suivante. Les 4 jours de base de la PNL pour ressources, c'est conçu de la manière suivante. On découvre ce qu'est la PNL, c'est un peu ce qu'on a fait là. Et après, comme on a objectif précis, acuité sensorielle, acuité sensorielle, on apprend à calibrer. C'est-à-dire qu'on découvre des grilles de lecture. Je vais vous en donner quelques-unes. Une fois qu'on a ces grilles de lecture, on apprend à s'accorder à l'autre, à créer de la relation, à établir de la relation. Et ça, c'est ce qu'on fait le 2e jour. Donc, apprendre à se synchroniser. Ensuite, on va apprendre à reconnaître les valeurs satisfaites et bafouées par un questionnement très précis pour passer derrière le rideau. Et c'est ce qu'on fait le 2e jour après-midi. Et on travaille aussi une autre grille de lecture, les orientations. Après, on va travailler un modèle qui s'appelle le métamodèle linguistique qui permet vraiment de développer l'écoute active. Alors là, au niveau de la structure linguistique des phrases, en apprenant un nouveau type de questionnement. Ensuite, on travaille objectif précis dans les caractéristiques communes des grands communicants. Objectif précis, on travaille les conditions de bonne formulation d'objectifs. Et une des premières conditions, au moins je vous en donne une, c'est que l'objectif soit formulé comment ? Positivement. Positivement, oui. Bravo, Evelyne. Parce que si je vous dis, et alors les ministres continuent à faire des grosses erreurs, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Quelque part, on se dit, est-ce qu'il y a une raison de paniquer ? Ou si je vous dis, ne pensez pas à un cheval blanc. Oui, en général, je fais celle-là. Ne pensez pas à un cheval blanc. Vous n'y pensez pas au cheval blanc ? Oui, vous êtes en train d'y penser. Donc, première... Pardon ?
S'arrêter de fumer. Je veux m'arrêter de fumer. Eh oui, ben, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux à la place? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux à la place en formulation positive? Je ne sais pas, moi, rester en bonne santé, respirer à plein poumon. Important, si vous avez un gamin et vous lui dites ne traverse pas la rue, méfiez-vous. Parce qu'il pourrait, son cerveau va d'abord se faire une représentation mentale de ce qu'il y a après le ne pas. Donc, important, si vous dites « je ne veux pas stresser dans ma prochaine prise de parole », mais c'est terrible parce que le stress, vous le mettez ici. Entendez la différence de formulation. Je veux rester tranquille et en confiance dans ma prochaine prise de parole. C'est pas mieux quand même? Voilà. Donc, au moins, gardez celle-là. Il y en a 6, je crois, de conditionnement de formulation d'objectifs. Après, on voit tout ce qui est le modèle de communication. Le lendemain, on voit les niveaux logiques de Robert Dills. Et puis, on travaille aussi l'ancrage et les positions perceptuelles. C'est-à-dire que les 3 positions perceptuelles, vous savez, même au bout de 4 jours de PNL, vous continuerez à avoir une personne, quand vous la voyez, vous êtes un peu comme ça. Et donc, on apprend à rentrer dans ses chaussures et à la comprendre de l'intérieur, à comprendre sa carte du monde de l'intérieur pour pacifier nos rapports avec cette personne. C'est pas mal comme modèle. Bon, voilà, là, je vous ai survolé un peu les 4 jours. Alors, quelques grilles de lecture. Je vous en mets une déjà. L'index de computation, Fabien. Alors, j'ai coaché des sportifs de haut niveau. Et voilà. Derrière tout type de comportement externe, vous avez les comportements externes, c'est la face visible de l'iceberg. Mais derrière ces comportements, eh bien, vous avez des processus internes. C'est le mental. Quand je vous parle, ça ne se voit peut-être pas, mais je pense. Je réfléchis quand même un peu. Et puis, les états internes. Les états internes, c'est comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez en confiance ou pas? Vous, de ce que vous percevez de moi, vous n'entendez, vous ne voyez que les comportements externes. Mais qu'est-ce qui me permet d'avoir ces comportements externes de surface? Ce sont mes modes de pensée, mes processus internes, qui sont directement liés à comment je me sens. Si j'étais énervé, pas bien, si j'étais stressé, eh bien, mon non-verbal, c'est-à-dire mes comportements externes, le reflèteraient. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans cet index de computation, c'est que pour améliorer les comportements externes, eh bien, vous avez 3 portes d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait avec un sportif de haut niveau? On lui fait travailler, on l'entraîne dans les comportements physiques. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Le coach mental, lui, va le faire travailler sur les processus internes. C'est-à-dire qu'il va lui faire visualiser certains gestes. Et puis, il va développer aussi la confiance en lui, c'est-à-dire les états internes. Je vous raconte très, très rapidement. J'ai aidé le fils d'une amie. J'adore faire du ski, mais bon, j'ai un niveau moyen, quoi. Et le fils de cette amie devait passer le monitorat de ski. Et il stressait, etc. Je l'ai fait venir chez moi avec sa paire de ski, ses bâtons de ski. Il les a posés dans le séjour. Et j'ai travaillé avec lui, non pas, je ne l'ai pas entraîné parce qu'il avait un niveau 10 fois supérieur au mien, hein, mais je l'ai fait travailler processus interne, état interne. Quand il prenait ses bâtons, j'ai fait associer avec ce qu'on appelle en PNL un ancrage. Et dès qu'il prenait ses bâtons, il se sentait en confiance. Bon, c'est un travail de visualisation, etc. Et après, en processus interne, je lui ai fait travailler le parcours, les passages, etc. Voilà. Et donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est que pour générer du changement, il y a 3 portes d'entrée. Il y a les comportements externes, les états internes. Ben, la prise de parole en public, c'est pareil. Hein. Prise de parole en public, en soi, ce n'est pas compliqué. Hein. Qu'est-ce qui est compliqué?
c'est en général les représentations négatives que vous faites en processus interne, où vous vous voyez pas très en forme, bredouillant, et du coup, ça libère du stress en état interne. Et donc, il suffit de mettre du positif, enfin, il suffit, non, c'est pas si simple. Hein. Mais vous voyez, la prise de parole en public, c'est comme du sport. Hein. C'est un comportement externe qui est associé à ce que vous vous dites, comment vous le dites et aux états internes. C'est bon pour ça, pour l'index de computation? Et vous avez des personnes, c'est aussi une grille de lecture, qui sont plutôt dans les comportements externes. On a tendance à leur dire, la prochaine fois, réfléchis avant de parler. Ou tourne 3 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Vous savez, c'est des personnes un peu qui vont comme ça, direct. Puis vous avez des personnes qui sont beaucoup dans le mental, beaucoup dans le mental. Et celles-là, on leur dit, bon, alors quand tu auras fini de réfléchir, peut-être tu pourras prendre la parole. Et puis d'autres, beaucoup dans les états internes. Et ces personnes-là, on a tendance à leur dire, bon, alors quand tu auras fini avec tes états d'âme, tu nous le diras. Hein. Bon, je caricature, on est bien d'accord. Mais j'ai peu de temps, donc j'y vais vite. Tu peux arrêter le partage d'écran, Fabien, merci. Alors, bon, il y a une grille de lecture. Alors, au début, on connaissait la PNL que pour ça. C'est un peu dommage de limiter à ça. Mais on s'est rendu compte, et ça, c'est une découverte de la PNL grâce aux enregistrements vidéo des patients de Milton Erickson, Virginia Satir et Fred Spears. On s'est rendu compte que chaque fois que les personnes regardent comme ça, elles se font ce qu'on appelle un visuel construit. Elles se construisent une image, elles imaginent une image. Là, elles sont dans le visuel mémoire. Là, elles sont dans de l'auditif construit en latéral. Là, de l'auditif mémoire. Et là, dans le ressenti, ce qu'on appelle le kinesthésique. Et là, dans du dialogue interne. On apprend à décoder ça. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout pour repérer les personnes qui sont soit dominantes visuelles, soit dominantes auditives, soit dominantes qu'on appelle état interne kinesthésique. Parce que vous allez adapter votre style de communication à la dominante visuelle que vous aurez en face. Si vous avez quelqu'un qui a dominante visuelle, faites-lui plutôt un schéma. Mettez-lui des représentations sous forme schématique. Parce que si vous lui parlez trop longtemps, comme je suis en train de faire un peu avec vous, personne visuelle va décrocher. Quelqu'un d'auditif, vous pouvez lui parler, il faut que les mots résonnent. Et quelqu'un de kinesthésique, plutôt dans le ressenti, a besoin de vivre les situations, d'où les exercices pratiques, etc. Mais tout ça se repère avec les accès visuels. Et la neuroscience, maintenant, a donné un fondement scientifique à une découverte empirique de la PNL. Donc voilà, parmi les grilles de lecture, ce qu'on peut découvrir dans ces 4 jours de base de la PNL. Alors, vous avez peut-être des questions. Allez-y, on terminera ensuite, on clôturera par un ancrage collectif, si ça vous dit de repartir avec du bien-être. C'est une technique PNL, l'ancrage. Moi, je serais, Donc, serais intéressée. Des questions, Evelyne. Mais je serais intéressée par ce que tu as dit à un moment donné, que tu donnerais peut-être, je ne sais plus maintenant, avec les vacances. Qu'est-ce que c'était? Avec les vacances. Non, la stratégie de réveil le matin? Non. Non, ça, je vous l'ai donné. Je ne sais pas, je vous en ai dit pas mal de choses. Fabien, ça te dit quelque chose? Parce que moi, une fois que j'ai parlé, j'oublie ce que j'ai dit avant. Hein. Non, je suis déjà sur la suite. Je disais, si j'ai le temps, je vous donnerai peut-être quelques... Les conditions de bonne formulation d'objectifs, mais c'était peut-être ça que je vous avais dit. Ah, ok. Ouais. Alors, formuler positivement, il faut qu'il soit sous son contrôle, testable, contextualisé. Il y en a un, je reste une seconde dessus, c'est écologique. N'y aurait-il pas un inconvénient quelconque à ce que j'atteigne cet objectif? Parce que souvent, c'est une résistance inconsciente. Après, il y a l'objectif de l'objectif, c'est-à-dire la valeur en soutien. En quoi est-ce important pour moi d'atteindre cet objectif?
Le prix à payer, est-ce que je suis prêt à me donner les moyens pour atteindre l'objectif? Moi, à une époque, je disais, il faut que je fasse du sport. Oui, quand je suis arrivé sur le prix à payer, tout était bien juste avant. Hein. L'objectif, ouais, tout. Mais le prix à payer, c'était ouais, prendre le temps de changer, tout ça. Bon, je n'étais pas prêt à le faire. Voilà. Je pense que c'était ça. Vous avez tout. Hein. Oui. Mais enfin, la PNL, ça se découvre ni par les livres, ni par les mini-conférences, ça se découvre par la pratique hein, quand même. Alors, avez-vous d'autres questions avant que je fasse ce qui peut s'apparenter à de la sophrologie, à un peu d'hypnose, etc. C'est poser une encre. Comme ça, vous verrez, vous découvrirez une nouvelle technique de PNL. Non? Pas de questions? Oui, moi j'ai une question, Yannick, si vous permettez. Louis. Ah oui, on ne te voit pas, Louis. Excusez-moi, ouais, je suis en partage de connexion, j'ai très peu de réseau. Non, mais c'est bon. On t'entend bien, en revanche. C'est le plus important. Super. Ma question, c'est par rapport à votre justement formation de 4 jours. Elle se fait en visio, elle se fait en physique. Alors, je l'ai déjà faite en visio plusieurs fois, mais là, je crois que la prochaine formation est fin novembre. C'est avec François et je parle sous le contrôle de Fabien et c'est en présentiel, il me semble. Elle est en présentiel. Il y en a une qui est prévue par Zoom en février, et c'est toi qui la transmets. C'est moi? Oui, c'est moi. Donc, voilà. Je me disais que j'intervenais. Alors, moi, j'en fais une par Zoom en février. Et alors, curieusement, la première, j'appréhendais un peu, à vrai dire, hein, pendant le confinement. Et ça a super bien marché. J'ai même fait le premier module du maître praticien par Zoom. Et ils en ont redemandé parce qu'ils trouvaient que c'était pas mal des ateliers, on était vraiment tranquille, etc. Donc, ça marche. Et j'en fais une en présentiel fin mars, je crois. Très bien, de mémoire. Voilà. Je viens de partager le lien. Il y en a une du 24 au 27 mars en présentiel. Il y en a une également qui se donne en 2 week-ends. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ouais. En 2 fois 2 jours, pour ceux qui ne peuvent pas se libérer 4 jours d'affilée. Super, merci pour l'info. Et pour le lieu, pour ce qui est du lieu? Alors, le lieu, comme c'est par Zoom, c'est chez toi. Bien sûr. En revanche, sinon, c'est à Rixensart. C'est toujours ça en distanciel. Ouais, alors c'est à Rixensart pour les 4 jours de formation, mais pour le week-end en 2 fois 2 jours, ce sera à Uccle, enfin à Bruxelles. Voilà. Rixensart, okay. À 20 minutes à peu près de Bruxelles en train. Pour tout vous dire. Très bien. Merci pour l'info. Voilà, pour Caroline qui est à Nice, ça fait un peu loin, hein, avec Rixensart en Belgique. D'autres questions? Alors, sachez que ces 4 jours de base de PNL, on fait beaucoup de pratiques. Beaucoup de pratiques. Il y a un petit peu de théorie, je suis obligé d'expliquer comme je le fais avec vous, mais après, c'est de la pratique et je passe, et les assistants, il y a des assistants, on passe dans les groupes de pratique pour réajuster en permanence. Ça paraît assez simple hein, quand je fais les démonstrations, mais ce n'est pas si simple que ça quand même. On réapprend à questionner différemment, on réapprend à communiquer différemment et on réapprend à vraiment écouter l'autre sans tout le fatras qu'on a, toute la pollution de notre mental. Et ça prend du temps quoi, de réapprendre tout ça. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on parte vers notre bien-être? Est-ce qu'il y a des refresh, c'est-à-dire pour les personnes qui ont déjà suivi la formation PNL chez Ressources, est-ce qu'il y a des refresh? Alors, je sais que Ressources, si tu t'inscris par exemple au technicien, mais pareil, je parle sous le contrôle de Fabien, si tu t'inscris au technicien, alors je ne sais pas s'il faut s'inscrire au technicien ou au praticien, tu as la possibilité de refaire un module. Ah oui, d'accord. Donc, vérifie avec le bureau chez Ressources. Parce qu'à ce moment-là, tu peux refaire les bases, par exemple, si ça fait très longtemps que tu les as faites. Et autre chose aussi, c'est que maintenant, lorsque l'on fait les bases, après les bases, il y a un petit module de e-learning qui est transmis à chaque personne qui ont fait les bases de la PNL.
Ah oui, d'accord. Vous faites un petit module de e-learning et ensuite, vous pouvez faire le technicien pour la suite. Donc, on redit des choses et on complète aussi des choses qui n'ont pas pu être dites pendant les bases. Que c'est 4 jours. C'est 4 jours où on apprend plein de choses, mais il y a tellement d'autres choses à apprendre qu'on a fait un petit module de e-learning à côté. Ouais, on avait fait ça après le premier Zoom des bases de PNL, hein, Fabien. C'est ça. Voilà. D'autres questions? J'ai encore une question. Oui. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il y a base PNL. Par la suite, il y a praticien, technicien et maître, c'est bien ça? Ouais, alors il y a en fait le praticien se décompose de la manière suivante. Tu as le module de 4 jours des bases de PNL. Oui. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'avancée 1, 4 jours, où on travaille beaucoup plus sur les stratégies mentales, inconscientes, de choix notamment. Ensuite, il y a l'avancée 2 qui correspond à la fin du technicien, où là, on travaille beaucoup plus tout ce qui est recadrage, notamment recadrage de sens, entre autres. Et puis ensuite, il y a le praticien sous forme de 2 modules, un de 4 jours et un de 5 jours. Et à la fin, il y a la certification de praticien PNL, qui se passe sous forme de pratique, où chacun décode la problématique d'une autre personne avec une méta-personne. Bon, enfin, je ne vous en dis pas plus parce que ça, il y a le temps. Hein. Et après, il y a un cycle de maître praticien. Voilà. Ok, merci, c'est très clair. Et juste pour atteindre ce niveau de maître praticien, il faut compter combien de temps? En général, parce que chez Ressources, moi à l'époque, bon, je me suis formé à l'origine chez Ressources. Hein. Ouais. À l'époque, j'étais jeune, il fallait que ça aille vite, j'étais dans l'efficacité, vite et rapide. Donc, j'avais failli m'inscrire à l'équivalent de 2 mois, les 2 mois d'été, un truc comme ça, pour devenir, ça existe hein, parfois, au moins pour le praticien, en formule condensée, rapide et efficace. Et en fait, heureusement, de manière fortuite, j'ai croisé le chemin de Ressources. Et on considère qu'il est bon qu'il y ait une alternance. Bien sûr, parce que ce qui est aussi important que les modules de formation, c'est ce que vous allez en faire dans la pratique entre les modules. Parce que vous allez continuer à apprendre. Okay. Et donc, il faut compter pour moi 2 ans. Un premier cycle sur 1 année pour le praticien et ensuite un deuxième cycle. C'est ce qui correspond à peu près à ce qu'on me propose, hein, Fabien, il me semble. Tout à fait. Merci et beaucoup. au moins, ça laisse le temps de la digestion et de l'assimilation et de l'appropriation. Oui. Parce que sinon, ce qui s'assimile très vite, il faut bien voir que ce n'est pas uniquement des savoirs, des savoir-faire, c'est beaucoup de savoir-être hein, quand même. Même à la fin du premier module des bases, on travaille beaucoup le savoir-être. Et ça vaut la peine de l'ancrer dans la durée quand même. D'autres questions? D'autres questions? Bon, alors, ce que je vous propose, le bien-être, ça vous va de repartir avec du bien-être? Je vous donne quand même quelques éléments de savoir-faire. Donc, première chose, la technique de l'ancrage, c'est tiré des travaux de Pavlov. Vous savez, le chien qui salive quand la lumière s'allume alors qu'on ne lui donne rien à bouffer. Bon, je résume. Hein. Vous n'allez pas saliver, je vous rassure. Alors, le principe, c'est que vous allez déjà identifier dans votre tête un moment, mais de bonheur absolu. Vraiment un moment, vous savez, les fractions de seconde où vous étiez au top, mais vraiment bien. Moment très, très agréable. Vous l'identifiez, vous le repérez dans le temps. Ça y est, tout le monde en a un. Il faut que vous le trouviez. Il faut que ce soit un moment vrai. Hein. Et un moment vrai qui est bien avant, qui est bien après. Hein. Qui n'est pas un truc un peu désagréable avant ou après. Non, voilà, que ce soit ou pendant les vacances. Mais le moment le plus fort en termes de bien-être, de plaisir, de ce que vous voulez. Retrouvez ce moment-là. Dès que vous l'avez, vous levez le doigt. Ou vous savez, vous avez les émoticônes en bas, réaction.
Et vous avez vous pouvez vous pouvez mettre le pouce comme ça. Voilà. Dès que vous avez un moment et vous pouvez le mettre, même si vous n'avez pas la visio, le petit pouce. Voilà, Louis, tu as retrouvé le moment. Voilà, un moment vraiment au top. Un moment vrai au top, vous vous situez à peu près dans le temps, si c'était le matin, l'après-midi. Stéphanie, Stéphane, vous n'avez pas trouvé? Claudie? Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans 2 minutes, pas tout de suite, hein, je vous demanderai de fermer les yeux dans 2 minutes et je conduirai un peu comme une relaxation guidée. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en PNL, on va dire, je vais vous associer et vous allez revenir comme si vous étiez en train de revivre ce moment-là, avec la respiration, etc. Et à un moment donné, je vous dirai de faire une pression sur votre poignet gauche, par exemple, et de prononcer le mot bien-être. Voilà. Pour le garder avec vous. Et ensuite, chaque fois que vous réactivez ce bien-être, eh bien, vous ferez cette pression avec la main. Et plus vous utilisez une encre, et mieux elle marche. Sinon, elle va se perdre. Donc, c'est l'inverse des piles. Hein. Donc, activez-la, activez-la. Parfois même, pour s'endormir, c'est ce que je donne des fois comme exercice à faire en coaching pour des personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, c'est de s'endormir avec l'ancrage. C'est bon? Alors, Oui, Caroline? Non? Ah non, je croyais que tu voulais parler. Si c'est bon pour chacun, je vais vous proposer de fermer les yeux tranquillement. Voilà, vous fermez les yeux. Et là, d'un coup, vous êtes à ce moment très précis, ce moment génial, très agréable, vraiment un très bon moment. Vous voyez tout ce qui se passe, vous entendez aussi, et surtout, vous vous sentez bien, vous vous sentez particulièrement bien. Et à chacune de vos inspirations, vous sentez ce bien-être qui est en train de grandir en vous. Et vous sentez ce bien-être vous envahir vraiment du bout des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Et à chaque inspiration, vous inspirez et vous sentez ce bien-être complètement en vous. Et vous allez pouvoir faire une pression de votre main droite sur votre poignet opposé et prononcer le mot bien-être avec cette pression. Et savoir qu'à tout moment, quand vous ferez cette pression, eh bien, vous réveillerez cet état interne positif de bien-être. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Heureusement, Christelle, que tu n'es plus en voiture. Ça aurait été plus... C'était Christelle qui était en voiture? Je ne sais plus, non. Voilà, ben je vous souhaite une... Activez-la, l'encre. Hein. Plus vous l'activez, plus ça marche. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et peut-être à une prochaine, on ne sait jamais. Bonne soirée en tout cas. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.